Alors, 5 signes qui montrent que ton homme ne t'aime plus. Si tu es dans une relation de couple, ça veut dire que tu vis avec quelqu'un, tu vis avec ton partenaire, ou alors tu es marié à un homme et que tu vois ces signaux, sache qu'il y a problème, sache qu'il ne t'aime plus et que tu devrais te ressaisir. D'accord? On sait très bien, les femmes, lorsqu'elles sont amoureuses, vraiment, elles perdent la tête, elles peuvent plus réfléchir et tout ce que l'homme fait est bien, tout ce qu'il fait est parfait, au point où on rejette la faute sur soi-même. Alors, si tu vois ces 5 signaux, prends garde. D'accord? Prends garde. Alors, premièrement, c'est que il n'est plus à ton écoute. Il ne t'écoute plus. Il a fermé vraiment toute écoute à ta parole. Peu importe ce que tu diras, peu importe que ce soit une attention que tu voudrais lui témoigner ou alors lui faire un reproche ou alors discuter avec lui, le gars ne t'écoute pas. Tout de suite, il te stoppe. Il n'y a même, tu n'as même pas la parole, tu n'as pas mot à dire. À peine tu as ouvert la bouche qu'il te stoppe tout de suite. Il va te dire non, 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 arrête. En fait, toi, tu dois l'écouter, mais lui, il ne doit pas t'écouter. Parce que pour lui, tu es une moins que rien, tu es une zéro. Il ne te considère pas. Ça veut dire que tout ce que tu sors de ta bouche, c'est zéro. Pour lui, tu ne vaux rien. D'accord? Deuxièmement, c'est quoi? Il n'y a aucune planification avec lui. Vous ne faites aucun plan. Vous êtes dans une vie commune, 5 ans, 10 ans, mais vous êtes toujours au point zéro. Aucun plan. Vous n'envisagez rien ensemble. Il n'envisage rien avec toi. Ça veut dire qu'il ne projette pas l'avenir avec toi. Peu importe. Peu importe. Parce que lorsqu'on vit vraiment l'amour, lorsqu'on est en relation avec une femme, que ce soit seulement vie commune ou alors on est marié, forcément, lorsqu'il y a l'amour, forcément, on pense à projeter sa vie future avec elle. On pense à dire, est-ce qu'il faudrait faire des enfants? S'il y a des enfants, on va se dire, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les enfants demain? Est-ce qu'il faudrait qu'on fasse, on ouvre un compte? Est-ce qu'il faudrait qu'on construise? Est-ce qu'il faudrait qu'on s'achète une voiture? Il y a des projets? Parce que dans l'amour, dans la vie de couple, on dit, c'est pas seulement l'amour, c'est pas seulement le respect, c'est pas seulement une bonne communication, mais il y a aussi la planification à deux. Ça fait partie des piliers de l'harmonie d'un couple. Oui, la planification à deux. C'est ça qui vous sauve. C'est ça qui vous rend indestructible, cette planification à deux. Troisièmement, il te prend pour acquise. Et vous savez très bien, lorsque vous êtes acquise, alors on ne fait plus aucun effort pour vous. Il ne fait plus aucun effort, aucune attention à ton égard, mais vraiment aucune. Peu importe ce que tu feras, parfois c'est toi qui te démerdes à le séduire, à te rendre coquette, à faire ci, à faire ça. Il ne te regarde même pas. Pire encore, il va même te dire que mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu es malade ou quoi? C'est quoi cet accoutrement là? Pardon, pas de bien t'habiller. Il te danse, il t'amoindrit. Peu importe les efforts que tu feras, même si tu te dis, ok, moi je vais le faire. Mais quand tu fais, même, on ne te regarde même pas. Même par pitié, on ne te regarde pas. Même les petits cadeaux, Saint-Valentin, même ton anniversaire, ça passe comme inaperçu. Mais ça passe. Parce qu'on dit, le cadeau, ce n'est pas parce qu'une femme attend forcément quoi que ce soit. Un cadeau, c'est aussi un signe. C'est aussi un signe d'attention, c'est un signe d'amour. Le cadeau n'est pas obligé d'être quelque chose de luxueux. Ça peut être une seule rose, ça peut être un seul, une seule barre de chocolat, ça peut être une sucette, mais seulement ce geste-là de dire, tiens ma chérie, j'ai pensé à toi. C'est ça qui fait chaud au cœur, c'est ça qui remonte, c'est ça qui donne envie et qui encourage. Alors cette attention, il n'y a plus. Parce que pour lui, tu n'existes même plus. Tu le gênes. Tu le gênes. Quatrième point. Quatrième point, c'est que ta vie, en fait, le gars, peu importe ce que tu feras, le gars est stoïque. Mais je dis, il est comme une pierre. Tout ce que tu fais, tu montes, tu descends, le gars ne te regarde même pas. Il ne te regarde pas, tu n'existes pas. Les affaires qu'on dit, oh, il faut le rendre jaloux, il faut lancer des petits pics pour rehausser ça, le gars ne gère pas. Tu vas même dire que je vais en voyage, je vais chez mes parents pour un mois. Le gars va te dire, ok chérie, au revoir. Tu vas partir, il ne va même pas t'appeler.
C'est toi qui vas encore te démerder pour l'appeler, pour lui dire comment tu vas, est-ce que tu as mangé, est-ce que tout va bien à la maison. C'est toi encore qui va te soucier. Le gars, c'est comme s'il a dit, bon débarras, peu importe ce que tu fais, oh, peu importe l'attention, le gars, il, il ne te montre aucun sentiment. Il est idem, il est froid, il est froid. Peu importe, il va jamais être fâché. Même si tu fais quelque chose qui n'est pas bien, le gars ne se fâche pas. Tu fais quelque chose qui est bien, le gars n'apprécie pas. Tu montes, tu dis même que tu vas avec tes copines, tu sors avec tes copines, tu rentres à minuit, tu rentres à 1 heure parce que tu cherches les problèmes. Parce que les femmes, parfois on attaque. Tu cherches les problèmes. Le gars est tranquille. Il ne te pose aucune question. Il est comme une pierre. Cinquièmement, il passe moins de temps avec toi. Ça veut dire qu'après boulot, il va rester encore au bureau, travailler pendant des heures, rentrer à 21 h, 22 h. C'est pas parce que forcément il a une autre dehors. Non. Parfois, il n'a pas une autre copine dehors. Mais le gars, il veut passer le moins de temps avec toi. Parce que tu l'étouffes, tu le gênes. Ta présence l'énerve. Ça l'énerve au point où il préfère, après le boulot, soit il fait des heures sup, ou alors il va rester traîner avec ses copains. Il va boire 1 bière, 2 bières, après il va rentrer. Ou alors il va aller rendre visite à un copain, il va rester là-bas. Le week-end alors, tu le vois seulement à 1 h ou à 2 h du matin. Le gars passe moins de temps avec toi. Le temps que tu passais tout le temps avec lui, c'était genre, vous étiez toujours bras dessus, bras dessous, vous étiez toujours à deux. S'il faut aller faire telle course, vous êtes à deux. Vous voulez aller rendre visite, vous êtes à deux. Maintenant, c'est plus ça. Tu ne sais même pas quand il va rendre visite. Tu apprends seulement qu'il a rendu visite. Il veut vraiment, il t'éloigne au maximum de lui. Même quand il veut avoir des rapports, il va venir. Il va venir. Il va avoir des rapports avec toi. Mais c'est quand lui va décider d'avoir des rapports, pas parce que tu auras demandé. Et tout ça, c'est pas parce qu'il a une autre copine dehors. Non. Parfois, c'est même pas ça. C'est juste que ta présence, ça l'agace tellement, mais il ne veut pas être le premier à te dire, ma chérie, tu sais quoi, c'est bon là, j'en ai marre, c'est bon, je veux changer. Il faudrait qu'on tourne la page. Il faudrait que ça vienne de toi. Donc, le petit conseil que j'ai à donner ici, c'est que dans dans cette situation, mesdames, il faut écouter son intuition. Il faut écouter son intuition parce que je sais, lorsqu'une femme est amoureuse, elle perd la tête. Elle oublie tout ça, même si on vient de donner un conseil, elle va te dire non, 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 il m'aime. Non, sinon ça. On cherche toujours des raisons. On cherche toujours et on se dit parfois que c'est nous le problème. C'est parce que j'ai fait ça qu'il a fait ça. On cherche toujours à se justifier. Il faut écouter son cœur. Lorsque ton cœur te dit ici, il y a un problème, ici, il ne t'aime pas, ici, il faut écouter et prendre du recul. C'est très important.